Alors voilà, aujourd'hui, c'est la journée du droit des femmes. Autant dire que pendant 364 jours, les droits, on ne sait pas où ils sont. À l'occasion d'un spectacle, il y a quelques années, j'ai écrit quelques textes. Et aujourd'hui, je vais vous en lire un. Peur de femme, de celle-ci aussi, de cette autre encore. Peur, qui ont en commun de parler à voix basse, de chuchoter dans le creux de leurs joues, d'esquisser des paroles qui s'interrompent, suspendues sur le précipice de leurs lèvres sèches. Peur, dans leurs voix fragiles, couleur de cendre, peur dans leurs entrailles, peur dans leurs yeux, fuyant pour ne pas voir le sang, pour ne pas deviner le regard de leurs proches, ni leur douleur, ni leur résignation. Ne pas voir pour résister, ne pas voir pour garder courage, dignité, et, tout au bout de ce chemin sans nom, vaincre, offrant à la terre et dans un même élan leur dernier cri. Bonjour, je voudrais réagir j'ai entendu ce matin sur France Inter Delanoë qui disait que le programme de Macron était, pour faire des progrès sociaux, il fallait faire des choses efficaces. Voilà. Et c'est complètement malhonnête parce que c'est mélanger le mot efficace avec le mot rentable. Et on a un très bel exemple sous les yeux, c'est les manifestations du personnel hospitalier, parce que un hôpital qui expédie les malades, qui les soigne mal, mais qui les expédie pour rentabiliser les lits, qui est en sous-effectif et qui pousse le personnel au suicide, il peut être rentable. Ah oui, il peut être rentable dans les chiffres, mais il n'est pas efficace. C'est pas vrai. Et le problème, c'est bien ça, c'est que les ultralibéraux, ils essayent de rentabiliser. On ne demande plus aux gens de faire un travail efficace, on leur demande de faire un travail rentable, ce qui n'est pas la même chose. Voilà, je voulais juste démonter ce petit argument malhonnête. Et oui, et autre exemple, EDF-GDF, c'était public et c'était efficace. Voilà, ça créait des emplois, ça faisait un service de qualité et ils perdaient pas d'argent. Voilà, alors qu'aujourd'hui c'est Engine, donc c'est privatisé, mais c'est moins efficace. Voilà, au revoir. Oui, bonjour. Voilà, je voulais dire que je refuse de payer des impôts tant que Fillon n'aura pas rendu l'argent. Voilà. J'en ai marre de me faire plumer. Salut Daniel. C'était pour une proposition de reportage sur une association qui s'appelle la 4ACG, c'est-à-dire les anciens appelés d'Algérie et leurs amis contre la guerre. Que je trouve assez exemplaire par les temps qui courent, des anciens appelés qui renoncent à au versement qui acceptent le versement de leur retraite d'anciens combattants pour la reverser à cette association afin et l'argent est redonné à des associations algériennes qui font du développement. Voilà, et je trouve que pour certains agriculteurs, c'est pas rien de reverser cette petite retraite parce que la leur est pas bien grosse. Et voilà, je trouve ça enthousiasmant et ça fait chaud au cœur que des retraités aient monté cette association. Voilà, je trouve que ça pourrait être un beau sujet pour la base si j'y suis, tout à fait dans l'esprit. Merci et bonne continuation. Merci pour tous ces messages, chers AMG, mais figurez-vous que les 4 ACG, nous les connaissons depuis fort longtemps, puisque nous étions au départ de cette formidable association. Le 24 novembre 2004, nous avons présenté un reportage, une émission, dans la base si j'y suis, avec ces 4 paysans, ces 4 agriculteurs qui ont lancé formidablement cette association. Vous pouvez trouver ce reportage au 24 novembre 2004, donc dans les archives de la base si j'y suis. Je vous rappelle que les archives de la base si j'y suis sont gratuites, vous pouvez aller vous y balader
quand vous voulez, et ça s'intitule « Ils eurent 20 ans dans les Aurès ». Voilà, ce sont des gens qui arrivaient à l'âge de la retraite, des anciens combattants d'Algérie qui, arrivant à l'âge de la retraite, ont refusé de toucher leur pension et ont gardé leur pension, ont collecté leur pension, ils se sont mis en association et de façon à soutenir des mouvements, des aides, tout ce qui peut faire un rapprochement avec l'Algérie ou avec la Palestine. C'est un mouvement formidable qui existe toujours aujourd'hui et qui, collectant toutes ces pensions, plus les dons, les aides, etc., arrive à avoir un petit budget de 70 000 ou 80 000 euros par an. Et c'est une histoire formidable. Donc, aidez-les, renseignez-vous, 4ACG, et puis allez réécouter cette émission du 24 novembre 2004 dans La Basse si j'y suis. Baladez-vous dans les archives, tout ça c'est à vous, et c'est pour vous. Je rappelle que c'est en 2003 qu'un auditeur de La Basse si j'y suis a créé ce site pour les archives. Merci à toutes et à tous. Ah, chose très importante avant de vous dire merci encore, c'est dimanche. Dimanche, nous serons à Béziers. Envie de Béziers ? Pour l'interrogation. On verra si ça marche. Dimanche de 16h à 19h, nous serons au théâtre Sortie Ouest à Béziers, à la sortie de Béziers, pour parler de quoi donc ? Eh bien, pour parler de Béziers, qui est devenu le laboratoire, le symbole même droite en France, tellement lié au nom de Robert Ménard qu'on se demande s'il y a quelque chose d'autre et quelqu'un d'autre et une opposition quelconque à cette politique et à cette municipalité. Eh bien oui, on a trouvé quelques opposants quand même, un peu de contestation et même pas mal. Et on retrouvera ce petit monde-là dimanche donc après-midi au théâtre Sortie Ouest à Béziers, avec de la musique. Il y aura de la musique, il y a des gens du coin, des musiciens du coin, superbe, et puis nos amis les Ogres de Barbac qui vous offriront un petit concert dont ils ont le secret. Venez nombreux dimanche de 16 à 19h, à partir de 16h, au théâtre Sortie Ouest. Mon facteur a la mine des mauvais jours. Pour lui, au monde entier, s'il le fallait, j'écrirais des lettres d'amour. Mais sa hiérarchie le congédie sans autre forme de procès que de respecter la tragédie de vivre sous le règne de la précarité. La fin de l'emploi sécurisé, au bûcher le service public. Ma boîte aux lettres va en voir défiler des loustiques, hommes, femmes devenus interchangeables dans l'impossibilité de construire du lien durable, qui mettront les factures de Paul chez Maxence, faute de repères de temps ou par désespérance. Mon facteur, sacré fou de l'incompétence, grâce au choix de l'élite mal pensante qui ne veut plus embaucher. Cher François Morel, je vous le dis franchement, je suis contrarié. Mon copain Polo, celui qui brûle les vieux pneus chez Godard, ne m'a pas rendu la clé du hangar où je stocke les compliments, les louanges, les éloges, les dithyrambes. Celui-là, je l'aime bien, alors dès que je peux le placer, que j'ai pu vous faire à votre endroit depuis des années. Du coup, vous vous en passerez, ce qui, me direz-vous, n'est peut-être pas plus mal, on n'a pas que ça à foutre. Pour être bref, ce qui n'est pas forcément une de mes caractéristiques, parfois je m'égare dans des discours fumeux, des paroles alambiquées, voire des apologues abscons, pour dire à ma femme de ramener de la bière, il n'y en a plus, et un paquet de chips à l'ancienne, ce soir y a foot. Pour être bref, disais-je, j'irai droit au but, avec une pensée pour le grand Raymond Coppa, qui fut mon idole dans les années 60, et dont nous déplorons le décès. Oui, François Morel, j'ai dit que je serais bref, et je le serai, je tiens à vous remercier. Vous eûtes, lors de l'une de vos chroniques radiophoniques, la gentillesse de citer mon nom 7 fois, mon pseudonyme tout autant, et mon prestige, qui s'arrêtait jusqu'alors au bout du chemin menant à ma maison, à traverser la route pour atteindre le seuil de la boulangerie où chaque matin je me rends pour acheter une baguette de tradition française. Parfois je la prends aux graines, il faut changer de temps en temps, sinon on se lasse.
oubliant les grands classiques, faisant fi du patrimoine littéraire qui fait la grandeur de la France, vous récitâtes, écoutée par des milliers d'auditeurs, l'une de mes poésies que moi-même je n'ose imposer à mes proches lors des fêtes de fin d'année. Cher François Morel, désormais, lors des repas de famille, juste avant le dessert, je pourrais, au désarroi de certains des convives, déclamer mes vers avec conviction, en toute impunité, avec l'assurance que si l'un d'entre eux ronchonne, je lui sors mon François Morel. Rien que pour cela, je vous dis merci. Bien à vous, Georges-Philippe Taladiard. 01 85 08 37 37. Le répondeur de la Bastille suisse est du lundi au vendredi à 13h.